Le 30 septembre est une journée importante pour les membres des Premières Nations de partout au Québec. La réconciliation économique, c'est la base d'un rapprochement entre Autochtones et Allochtones, selon le directeur général de la Commission de développement économique des Premières Nations, Québec-Labrador. Les liens économiques, c'est souvent un bon moyen d'apprendre à se connaître, puis d'entrer en contact avec l'autre au travers des projets où il y a des bénéfices partagés. À l'aube de la journée de vérité et réconciliation, Steve Mathias, Anishinaabe de Winoway et propriétaire de Makwa Machinerie, une compagnie forestière, il critique l'attitude du ministère des Ressources naturelles et de la Faune face à son entreprise. Je trouve ça, en bon québécois, chien, de se faire traiter de même. Puis c'est carrément de la discrimination. Il estime que le ministère prive sa compagnie de contrat à la suite d'une prise de position de son conseil de bande, une situation qu'il déplore. Cette année, quand on a vérifié pour avoir les volumes, là, le nombre d'hectares que j'aurais à faire, la réponse que j'ai reçue, c'est qu'il y a une décision qui a été prise au niveau du ministère, comme quoi que les volumes pour ma compagnie Makwa ont été mis de côté cette année. À Rouyn-Noranda, l'entreprise minière Forage RJLL a quant à elle développé des partenariats avec des communautés autochtones pour avoir un impact positif sur leur territoire. C'est juste un incontournable pour nous. On voit justement avec Asibi, la communauté du Lac-Simon qui prennent de plus en plus leur place, qui veulent développer aussi leur socio-économique, aider les gens de la communauté aussi. Le cabinet de la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Maïté Blanchette-Vézina, nous a répondu prendre très au sérieux les accusations de Steve Mathias et qu'en début de semaine, on devrait obtenir des explications. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.